Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment installer des rampes sur votre imprimante 3D. Donc j'ai commandé des rampes parce que ma carte mère d'Annette A8 a cramé plusieurs fois, donc j'en ai eu un peu marre. Je me suis décidé de passer sur ces magnifiques rampes. Voilà, et ça me permettait de les recevoir un peu plus vite que de les commander en Chine. Donc je les ai commandés sur Amazon, je les ai reçus très rapidement, hein, comme le service Amazon vous le propose. J'ai commandé un paquet complet de rampes, comme vous pouvez le voir, avec l'écran qui est juste là et les drivers qui sont là, bien évidemment, parce qu'on est obligé d'en recevoir. Avec l'Arduino Mega qui est fourni juste ici, qui va aller sous la rampe, juste là, mais on ne le voit pas parce qu'il y a un peu de... Donc je vais essayer aujourd'hui de vous montrer comment se passe l'installation de ces rampes 1.4 que vous pouvez retrouver dans la description grâce au lien que je mets. Donc je vais l'installer sur mon Annette A8, ça marche aussi sur d'autres imprimantes. Le montage ne devrait pas être vraiment différent. C'est assez similaire en général, hein. Donc c'est parti, je vais vous accrocher un petit peu là pour vous montrer comment l'installation se passe. Donc c'est parti. Nous nous retrouvons pour la suite de cette vidéo pour vous montrer comment installer toutes ces rampes et toutes ces belles choses, on va dire, pour contrôler votre imprimante 3D grâce à cet ensemble fourni. Voilà, très beau, très joli, prêt à être utilisé, mais on ne sait pas comment tout assembler et c'est pour ça que je perds ma voix totalement. Je vais vous montrer comment construire tout ça, faire en sorte que tout fonctionne correctement et à la fin vous montrer comment ça fonctionne et comment tout est bien. Voilà. Nous allons commencer par prendre cet Arduino Mega qui est magnifique. Voilà, on le prend et on le met tout simplement à l'arrière, bien en faisant attention à rencontrer les bons pins, donc à ne pas aller trop loin comme vous le voyez. Voilà, tout est bien mis et voilà, donc c'est les deux petites dernières rangées. Faites attention, j'ai oublié de le dire juste avant de tout assembler. On va regarder si tous les pins ne sont pas tordus comme c'est le cas ici parce que j'arrête pas d'enlever et de remettre mon écran. Très bien. Et voilà. Donc une fois que l'Arduino Mega est bien enfoncé jusqu'au bout, comme vous le voyez, c'est très important, sinon la connexion ne se fait pas bien entre les pins et le connecteur femelle tout simplement. Maintenant qu'on a cette pièce d'assemblée, c'est magnifique, on est très content, voilà. On va installer les jumpers. Donc moi je les ai déjà installés, je vais pas tous les enlever parce que c'est très dur à enlever, on va dire ça comme ça. Mais normalement, vous allez devoir zoomer un petit peu. En installer sur ces pins là. Donc il y a 6 pins à chaque fois. Donc là, une partie de 6 pins, une partie de 6 pins, une partie de 6 pins, une partie de 6 pins et une autre partie de 6 pins. Alors il y a 5 petits îlots de 6 pins que vous allez devoir mettre, ou vous allez devoir mettre des jumpers tout simplement, qui va permettre le bon fonctionnement de ces drivers que l'on va installer juste par la suite. Une fois que vous avez bien installé ces petits jumpers qui sont très importants pour ça, vous allez prendre donc vos petits drivers qui sont là. C'est des petits A4988 il me semble. Ces petits drivers là, vous allez les installer en faisant très attention parce que tout à l'heure j'ai failli cramer ma carte pour la vidéo en anglais. Je refais les mêmes bêtises, tu vois. À mettre les bons pins dans les bons trous, hein, voilà. Et vous allez regarder derrière donc ce petit jumper, ce petit driver. Donc vous allez regarder ce petit GND qui est pour moi, pour ma part, en haut à droite, mais ça peut changer suivant vos drivers, etc. Et regardez sur votre carte mère où se trouve l'autre GND, c'est magnifique et pour moi il se trouve juste ici, donc je vais les assembler bien correctement comme ceci et on va installer les 5 autres ainsi. Voilà, je vous ai pas dit, mais oui, je suis méchant. Il faudra installer ces petits blocs ces petits dissipateurs parce que ces drivers là, si vous les mettez pas les petits dissipateurs, ça va vite cramer, on va dire ça comme ça. Et je vais même personnellement ajouter un petit ventilateur en 40 mm juste au-dessus pour bien les refroidir puisque quand les moteurs tournent, ça devient très chaud. Je vous l'assure, hein. Et surtout imaginez quand vous faites un print de 20 heures. Bien. Une fois avoir installé les jumpers qui sont en dessous de ces petits drivers, les drivers et même les dissipateurs gris juste au-dessus, on va installer l'écran. Donc tout simplement, on va poser cette petite partie, donc la rampe, la base, et on va prendre ce petit adaptateur, on va dire ça comme ça, et on va l'installer juste au bout. Comme vous le voyez là, il y a 8 pins et on va tout simplement l'installer ainsi. Une fois que ce petit adaptateur, on va dire ça comme ça, un adaptateur, mais c'est pas vraiment ça, est installé, on va prendre nos petits câbles qui sont d'eux-mêmes fournis normalement dans le kit que vous avez acheté avec vos rampes. Pour trouver ce kit, je vous mets tous les liens dans la description. Soit vous pouvez l'acheter en Chine, mais ça vous coûtera un petit peu moins cher, mais vous l'auriez en 30 jours, donc c'est assez long, c'est un peu dommage, c'est le point faible, on va dire ça comme ça. Ou sur Amazon qui arrive en quelques jours et vous l'aurez par contre à quelques euros plus cher, genre 1 ou 2 euros plus cher, donc c'est vraiment peu de différence, mais voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a ces deux différents câbles, donc à chaque extrémité les câbles sont un peu différents, c'est à dire qu'on va pouvoir brancher par exemple celui-là dans ce sens là
une extrémité dans ce sens-là et l'autre extrémité dans ce sens-là. Donc vous choisissez quel sens vous voulez, quel sens vous souhaitez et quel sens vous aimez. Voilà, toute une histoire de sens. Et pour moi, je vais les mettre comme ça. Vous allez me dire, mais pourquoi ils vont sur la carte, etc. Tout simplement puisque pour les brancher derrière l'écran. Pour les brancher derrière l'écran, comme vous pouvez le voir, bah, ça va tout seul. Donc du coup, ça part comme ça. C'est pour ça que je veux les mettre comme ça. Pour les brancher derrière l'écran, vous allez bien regarder sur votre petit adaptateur. Il y aura marqué EXP1. Donc c'est vraiment caché pour ma part. EXP1 et EXP2, les sens peuvent changer, donc regardez vraiment sur votre petit adaptateur. Par la suite, vous allez prendre l'autre extrémité, par exemple, moi j'ai EXP1 ici et vous allez le brancher sur EXP1 sur l'écran qui est juste là, hein, c'est tout logique, et EXP2 donc du coup dans l'autre petit pin. Chaque câble est vraiment utilisé pour quelque chose dans cet écran, donc je ne suis pas sûr qu'un des deux câbles va être pour l'écran, donc voilà, il va afficher ce qu'il y a sur l'écran, et l'autre câble va être plus pour le petit truc qui tourne là, voilà, qui va vous permettre de sélectionner dans les menus. Très bien, par la suite, moi personnellement j'ai imprimé une petite caisse pour pouvoir bien le mettre et vraiment j'aime beaucoup cette caisse, voilà, que vous pouvez retrouver dans la description. C'est un lien Thingiverse et c'est une très belle caisse parce que je l'utilise tout simplement. Et vous allez l'installer tout simplement. Comme ça, votre écran est protégé. Comme ça, ça vous fait un ensemble très beau. Par la suite, vous allez mettre le petit bouton de rotation et voilà, vous avez votre écran tout prêt. Donc s'il se touche, les drivers, c'est vraiment pas grave, hein, parce qu'il n'y a pas d'électricité qui passe sur le bord des drivers, sur le bord des PCB, voilà. Jusqu'au fond, c'est très important, sinon les connexions ne se font pas très bien. Par la suite, vous allez prendre le petit câble USB qui est fourni ou un plus long câble comme vous le voyez. Voilà. Ce que vous allez faire, vous allez le brancher à l'Arduino, mais juste non, et le brancher. Voilà, tout simplement. L'écran va s'illuminer un petit peu, tout simplement, jusqu'à s'allumer complètement pour vous me présenter donc l'imprimante. En général, c'est un peu plus rapide quand il est alimenté en 12 volts, mais là, c'est que du 5 volts, donc c'est un peu plus lent. Une fois que vous êtes... normalement, vous n'avez rien, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de software sur la rampe, mais moi, je l'ai déjà installé, j'ai déjà tout configuré. Et pour savoir comment configurer et installer Marlin sur cette rampe, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite pour configurer complètement Marlin suivant votre imprimante 3D. C'est une vidéo très simple, hein, j'explique au mieux comme d'habitude, qui est faite en anglais et en français et qui va vous permettre de configurer entièrement Marlin pour votre rampe ou pour votre imprimante 3D en général. Si votre écran ne s'allume pas avec simplement le câble USB, je vais vous recommander de l'alimenter en 12 volts. Mais attention, regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment alimenter votre carte en 12 volts parce que c'est un peu spécial, on va dire ça comme ça. Il faudra faire quelques câblages assez spéciaux. Voilà, donc une fois que vous avez installé Marlin dessus, donc vous avez tous vos menus, etc., vos features si vous voulez, donc vos petites additions personnelles suivant votre imprimante et vos envies. Donc j'ai tout installé et voilà, je vais le reposer à place parce que sinon c'est assez dur de l'enfoncer complètement parce que je ne l'ai pas vissé. Chose qu'il faut savoir, mais sinon il tourne très bien. Voilà, donc sinon vous avez votre imprimante. Là il n'y a pas de température puisque tout simplement il n'y a rien de branché sur l'imprimante, enfin sur la rampe. Voilà, donc ça me fait 0 et moins 14 degrés, très bien si tu veux. Maintenant je vais débrancher cette rampe et vous montrer comment fonctionne chaque petit port de cette imprimante, de cette rampe pardon. Et pour commencer, on va commencer avec les pins moteurs. Donc c'est très simple. En haut à gauche, vous allez trouver l'extrudeur 1, ce qu'on ne va pas utiliser sauf si vous avez deux extrudeurs. Vous avez l'extrudeur 0, donc E0 et E1. On va brancher notre extrudeur, notre moteur d'extrudeur plutôt, sur E0. Le E1 est pour un extrudeur second si vous en avez un, donc un deuxième extrudeur. C'est, je le rappelle, pour les moteurs, pas pour les extrudeurs, hein. Je dis extrudeur pour raccourcir un peu la chose. Par la suite, vous allez trouver le branchement pour le moteur X, juste ici. Donc là, il y aura toujours 4 pins, voilà, très magnifique. Par la suite, vous allez avoir le Y, pardon. Donc voilà, E0, E1, X, Y et Z. Pour le Z, vous allez avoir deux rangées parce que oui, en général, il y a deux moteurs pour me faire monter le Z. Pour descendre plus bas, ces pins là ne vont pas vraiment nous servir, mais ils sont quand même là, c'est toujours mignon, hein, voilà. Et ici, vous allez trouver donc un power 12 volts pour brancher un petit ventilo et non pas le ventilo de l'extrudeur directement, mais plutôt les ventilos pour refroidir toute l'entrée du fil dans l'extrudeur. Le plus va être vers la gauche et le moins va être vers la droite, donc vers l'extérieur. Voilà. Donc pour moi, la gauche c'est par là et la droite c'est par là. Chose qu'il faut savoir parce que je vais souvent vous dire gauche et droite. On va regarder tous ces petits pins juste là qui sont magnifiques et on va tout de suite retrouver le T0, T1 et T2 juste là. Donc là, le T0 va être pour l'extrudeur, donc les températures de l'extrudeur, donc temp, T, voilà, tout simplement. T1 va être pour le bed et T2 sûrement pour un deuxième extrudeur, mais ça je ne suis pas sûr.
renseignez-vous sur internet, vous allez trouver cette information très rapidement. Juste au-dessus, vous allez retrouver cette rangée de pins, cette armée de pins, voilà, qui va être faite pour les end-stop et vos petits sensors à induction, très bien, que vous pouvez retrouver un tutoriel pour les monter sur ma chaîne YouTube en anglais, pardon. Pour brancher ces end-stop, vous allez retrouver donc juste ici la grande rangée, donc là, vous allez retrouver, on va prendre toujours les deux premiers pins, donc celui du haut et celui du milieu. Donc celui de la gauche et celui du milieu, voilà. Les deux premiers vont être pour le X, donc ce pin là et ce pin là, voilà. Donc les deux seconds, donc la seconde rangée, on passe et on va arriver à la troisième rangée qui va être faite pour l'axe Y. Donc le premier et celui du milieu sera fait pour l'axe Y. Après, on saute encore une fois et on arrive à l'axe Z, là où vous allez brancher votre capteur si vous en avez un. Donc le premier donc vers la gauche et le second au milieu. Et si vous souhaitez ajouter un X max, donc ce qui va permettre quand l'extrudeur va trop haut de s'arrêter, il va être juste à côté, donc c'est pareil, hop, juste l'avant-dernier, celui-là et celui du milieu. Très bien. Maintenant qu'on a fait les moteurs, les températures et les end-stop, on va aller à l'alimentation. Donc tout simplement pour alimenter cette carte mère, vous allez avoir besoin d'un câblage assez spécifique, comme je viens de vous le dire, puisqu'il faudra une entrée 12 volts. Donc vous allez avoir vos deux câbles tout simplement, et après il va falloir les séparer en Y. Donc vous allez avoir un premier câble en noir juste ici, donc vers la droite, après un second câble en rouge juste ici, donc en plus, donc moins plus, ça va faire ça, donc noir rouge, et il faudra les séparer pour avoir une alimentation correcte. Par la suite, on va passer au D. Les D, ça veut dire quoi? D8. On va avoir D8, c'est pour alimenter le bed, donc le lit chauffant, si vous en avez un. Donc ça va être plus vers la droite, moins juste à gauche. Au milieu, donc D9, ça va être pour le ventilo de l'extrudeur qui va souffler directement sur votre pièce cette fois. Ça va être donc plus et moins tout simplement au milieu, donc D9. Et D10 pour terminer, ça va être pour votre extrudeur, pour alimenter votre extrudeur tout simplement. Voilà à peu près tout ce qui est sur cette carte mère, donc sur la rampe 1.4. En général c'est ça. Après vous pouvez brancher en USB, mais ça n'alimentera pas tout. Si vous voulez faire des tests, bien entendu il faudra brancher le 12 volts par exemple pour faire des tests sur les moteurs, sur les températures, etc. Au lieu de le brancher qu'en USB. L'USB ça va vraiment être réservé pour quand il n'est pas branché en 12 volts, je parle, il va être vraiment réservé pour installer juste le software. Donc le software, ça va être comme Windows sur un ordinateur, donc ça c'est l'ordinateur. Et après le Marlin, ça va être le software que vous allez installer dessus. Très bien, voilà cette vidéo pour l'installation, l'assemblage de cette carte mère RAM 1.4 que vous pouvez retrouver dans la description. Tous les liens sont dans la description comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et si vous avez quelques problèmes, la communauté et moi-même essayons de vous trouver des solutions dans l'espace commentaire de cette vidéo. Merci pour avoir regardé et à bientôt.